Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 mai et cette période de la mi-printemps, c'est de la bonne période pour faire ce qu'on appelle le marcotage, pour faire de la reproduction de plantes en général. C'est avec la reproduction de plantes, il y a trois méthodes. Il y a le semis, donc il y a des problèmes de quand on sème une graine, on n'est pas toujours sûr de retrouver la variété d'origine. Il y a le bouturage qui fonctionne sur certains fruitiers, mais pas sur tous. Il y a certaines plantes qui sont un peu réticentes. Alors l'oranger, le citronnier, on peut les bouturer, mais c'est pas super facile. Et la troisième chose qui marche assez bien, c'est le marcotage. Alors le marcotage, en fait, le principe, c'est simplement de sectionner une branche, de couper un petit peu, je vais vous montrer ça tout de suite, et de faire en sorte que la branche continue à être alimentée par sa plante mère, et que tout en étant alimentée, elle produise des racines. Et une fois qu'elle a produit ses racines, on peut couper le rameau qui a été raciné, et donc faire un nouveau plant. Alors aujourd'hui, on va travailler donc sur cet oranger. Cet oranger est chez mon ami et voisin Guillaume, qui a cet oranger qui a plusieurs dizaines d'années, hein, qui est dans son jardin depuis très longtemps. C'est une variété dont il ne connaît pas le nom, mais il sait que c'est une bonne variété, puisque chaque année il mange des très bonnes oranges. Et il se disait que ça serait bien de pouvoir reproduire cet arbre qui donne de bonnes oranges. Donc, comme le bouturage d'oranger, on peut le faire, mais c'est plutôt soit en début de printemps, soit en début d'automne, vers la fin août, quand il fait pas trop chaud. Si je bouturais aujourd'hui cet oranger, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que je fasse très attention parce qu'avec la chaleur, ça serait un peu compliqué. Donc à cette période, le mode de reproduction idéal, c'est la marcotte, parce que la branche reste dans l'arbre, donc continue à être alimentée par l'arbre, et va pouvoir faire des racines. Alors pour faire cette marcotte aujourd'hui, je vais utiliser ces petites boules, qu'on trouve de plus en plus sur les sites de vente en ligne. Petite boule de marcottage, c'est une boule qui s'ouvre comme ça, qu'on va remplir de substrat bien humide. On va entourer la branche qu'on aura préparée au préalable. Et cette petite boule va rester comme ça 4, 5, 6 semaines autour du rameau qui aura été entaillé. Et si tout va bien, on aura une production de racines. On pourra couper, sevrer le plant et le replanter ensuite dans un autre pot ailleurs pour avoir un nouvel arbre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voir tout de suite quelle est la branche que j'ai choisie. Oui, j'ai choisi cette branche-là qui me paraît très bien. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous explique comment j'ai choisi ma petite branche à marcoter. Je vais prendre une branche qui est près du tronc principal, parce que ce genre de branche qui est très à l'intérieur de la ramure de l'arbre aura peu de lumière et donc pourra difficilement se développer si on le laisse en place. Donc normalement, si je taillais l'arbre, je taillerais cette branche pour qu'elle n'a pas assez de lumière. Mais là, le fait qu'elle soit un peu protégée, pour la marcotte, c'est pas mal. Donc je vais pouvoir aller marcoter ici. Voilà, je vais faire un petit point. Donc je vais pouvoir aller marcoter ici, donc dégarnir ici cette partie de la petite branche, mettre ma petite boîte de marcotte, ma petite boule à marcotte ici, et si tout va bien, dans 4, 6, 8 semaines maximum, j'aurai des racines et je pourrai sevrer, c'est-à-dire couper la branche ici pour récupérer ma petite boule avec les racines à l'intérieur. Donc vous voyez, l'idée c'est de prendre une branche qui est quand même qui ne sera pas de toute façon gardable, parce que les branches qu'on garde, c'est les branches qui sont au soleil, qui vont pouvoir faire de la photosynthèse et donc des fruits. Mais les branches qui sont à l'intérieur comme ça, c'est les branches qui ont très peu d'avenir si on les laisse sur place, et donc autant en profiter pour les marcoter. Alors avant de commencer la marcotte, je voulais quand même vous montrer l'état de l'oranger donc le 20 mai. Vous voyez qu'à cette période de l'année, les petites oranges sont en formation. J'essaie de vous les montrer. Un peu de vent aujourd'hui. Donc là, on voit bien qu'il y a des petites boules vertes qui sont les futures oranges. On voit que l'arbre est quand même bien rempli de petites boules vertes. Et donc, ces fruits vont se développer et seront récoltables à partir de la fin de l'automne prochain, on va dire hiver et début de printemps, on peut récolter les agrumes. Voilà donc l'état de l'oranger aujourd'hui, et en le marcotant donc comme ça vers la mi-mai, l'arbre est plein de feuilles, donc beaucoup de photosynthèse, et la marcotte devrait assez facilement prendre, parce qu'avec la photosynthèse, de la sève est produite, de la sève élaborée, et donc les racines peuvent se former assez facilement. Et en plus, il fait chaud, donc chaleur et humidité, c'est les conditions parfaites pour avoir des racines dans la marcotte. C'est parti. Voilà, donc je vous ai mis la petite boule de marcotage directement en place, pour vous voyez bien comment ça va se présenter au final. Donc c'est une petite boule qui va être remplie de terre. J'ai mis en place pour voir à quel niveau elle se situait pour pouvoir faire mon entaille. Donc là, je sais que je peux tailler ici environ 1 cm sous ce petit départ. Et donc, je vais aller enlever ça. Je vais couper ce petit pic, parce que c'est que les agrumes ont souvent des petits aiguillons. Donc ça, je n'ai pas besoin de me piquer pour rien. Voilà, on va enlever l'aiguillon. Et donc, j'ai vu qu'à partir de environ 1 cm ici, on pouvait recouvrir la plaie de terreau. Donc je vais faire une entaille annulaire, faire un anneau d'entaille sur ce rameau, de façon à pouvoir retirer l'intégralité de l'écorce sur 2 cm. Et donc je vous explique un petit peu le principe du marcotage.
Dans une plante, il y a deux types de sève. Il y a la sève élaborée et la sève brute, ou la sève montante, et la sève, voilà, la descendante et la sève montante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un arbre, il y a deux parties qui apportent de l'eau et des nutriments. Il y a les racines et il y a les feuilles. Alors quand la sève est produite par les racines grâce à la pluie et grâce aux nutriments du sol, c'est donc de la sève brute, c'est de la sève montante. Elle est préparée dans les racines et elle monte vers les feuilles pour les alimenter. Et quand c'est de la sève qui est préparée grâce à la photosynthèse qui se passe dans les feuilles, c'est de la sève élaborée ou sève descendante. Alors le principe du marcottage, c'est que je vais enlever un anneau d'écorce autour de ce rameau, ce qui va faire que la sève brute, c'est-à-dire pouvoir monter par ce qu'on appelle le xylème, parce que la sève brute circule par le xylème, c'est-à-dire ce qui est sous l'écorce. Là, la partie que j'enlève s'appelle le cambium. Et dans le cambium, il y a la partie qu'on appelle le phloème par laquelle circule la sève élaborée. Donc en enlevant cette partie de cambium, je vais empêcher que la sève élaborée descende vers les racines pour faire plus de racines. Et comme la sève élaborée va plus pouvoir descendre, puisque je coupe le cambium et donc le flux de sève qui passe par le phloème, cette sève élaborée qui jusque-là allait alimenter la plante mère pour faire des racines supplémentaires pour la plante mère, ben, comme elle va arriver à un endroit où il n'y a plus rien, elle va se dire bah, les racines je vais les faire ici. Donc cette sève élaborée produite par la photosynthèse qui se fait dans les feuilles juste au-dessus va permettre de créer des nouvelles racines au niveau de l'entaille que je suis en train de faire. Et en parallèle, la branche que je suis en train de marcoter continue à être alimentée par la sève brute, puisque la sève brute circule par le xylème. Donc le xylème, c'est la partie qui est juste en dessous le cambium. Et donc le fait que la plante continue à recevoir de la sève brute grâce au xylème qui est juste en dessous ce cambium, ben elle résiste mieux, elle peut plus facilement tenir, alors que dans une bouture, il n'y a plus du tout d'alimentation. Donc c'est le gros avantage du marcotage par rapport au bouturage, c'est que dans le marcotage, la plante continue à être alimentée à 50%, alors que dans le bouturage, elle n'est plus du tout alimentée. Donc là, une fois que j'ai fait cet anneau de séparation, je vais bien aller gratter cette partie pour être sûr que toute la partie cambium, donc toute la partie descente de la sève élaborée est bien coupée, parce que si la sève élaborée continue à circuler, ben, il y aura moins de production de racines. Donc là, j'élimine bien toute la partie cambium. Il ne faut pas que j'aille trop profond parce que je ne veux pas abîmer la partie xylème dans laquelle circule la sève brute. Mais en faisant ça, j'ai donc laissé passer la sève montante et j'ai coupé le flux de la sève descendante. Et cette sève descendante, en arrivant ici, maintenant que je vais aller mettre ma petite marcotte avec du terreau humide, et ben elle va se dire, bah tiens, puisque je ne peux pas aller faire des racines en bas, je vais les faire ici. Voilà, donc je gratte bien. Voilà. Et donc, j'ai cette partie qui maintenant va pouvoir faire des racines. Donc maintenant, je prends ma petite boule à marcotte que j'ai remplie avec un bon terreau. Alors il faut un terreau bien fin, bien humide. Et vous allez voir que dans la boule à marcotte, il y a un côté avec un petit picot ici, qui va pouvoir permettre de bloquer la boule sur la branche. Et puis il y a une partie un peu évasée au-dessus qui va permettre de mettre de l'eau, de rajouter de l'eau pour que le terreau reste toujours humide. Donc il y a un sens. Donc je vais mettre ma boule à marcotte ici, je vais faire rentrer le rameau bien à l'endroit qui m'intéresse pour que les racines soient bien au contact de l'eau. Et je vais avec le petit système qui est ici refermer la boule. Donc là j'ai bien une partie entaillée entourée d'un milieu humide. La sève élaborée qui va se former ici va arriver au niveau de l'entaille. Elle va plus pouvoir descendre jusqu'aux racines et va donc se dire je produis mes racines ici. Et donc dans 4, 5, 6 semaines, je devrais avoir pas mal de racines qui vont être produites ici. Alors pour que ça se fasse bien, il faut que le terreau reste en permanence humide. Donc ce que je vais faire pour qu'il soit bien humide, c'est que je vais l'entourer avec soit un plastique, soit une feuille d'alu. Là j'ai le prix de l'alu, donc je vais mettre un petit peu d'alu.
Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Guillaume qui habite ici de régulièrement, peut-être une fois par semaine, aller verser un petit verre d'eau dans le petit entonnoir qui est ici, de façon à ce que le terreau reste bien humide. Parce qu'évidemment, si le terreau sèche, les racines ne vont pas se former. Ce qu'il faut pour que les racines se forment, c'est de la chaleur et de l'humidité. Alors la chaleur à partir de la fin mai, il n'y a pas de problème. L'humidité, si on n'arrose pas, si on n'apporte pas un peu d'eau assez régulièrement, même si je ferme ici, il y a quand même une évaporation qui se fait. Et donc si je n'arrose pas assez régulièrement, je n'aurai pas d'humidité et donc pas de formation de racines. Donc je vais mettre déjà une petite couverture d'aluminium. Voilà, donc j'ai pris une feuille d'alu et je vais comme ça entourer l'ensemble de la marcotte avec cet alu, de façon à limiter au maximum l'évaporation. Alors c'est pas du tout hermétique, hein, c'est pas du tout, ça limite un petit peu, mais ça n'empêche pas que l'évaporation se fasse. Donc c'est pour ça qu'il faudra de temps en temps venir mettre un peu d'eau dans l'entonnoir qui est là. Donc il suffira d'écarter un peu l'aluminium, de verser un peu d'eau là-dedans et de refermer. Et on peut espérer avoir une humidité constante pendant les 5-6 semaines de formation des racines. Voilà, donc ma marcotte est fait. Vous voyez, ça a été très rapide. En 10 minutes, c'est bouclé. Et si tout va bien, j'aurai donc ce petit oranger avec exactement la même variété. Dans 2 mois, je pourrai récupérer mon petit oranger. Donc, vous voyez qu'en 10 minutes, la marcotte est faite. C'est assez simple. Alors, si on n'a pas de petites boules comme ça qu'on peut trouver assez facilement, je vous mettrai le lien dans la boutique en description, on pourra en trouver facilement dans la boutique. Si on n'a pas ce genre de petit boîtier, on va faire ça avec une bouteille en plastique, on va faire ça avec un sac en plastique. Alors, c'est un peu plus compliqué à manipuler, mais c'est tout à fait faisable avec un sac en plastique ou une bouteille en plastique. Donc vous voyez qu'en 10 minutes c'est fait. Si je maintiens bien le terreau humide et puis c'est tout, dans 2 mois j'aurai un petit arbre qui m'aura coûté 0. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je vous avais fait une première tentative de marcotte comme ça sur un figuier, comme il démarre un peu plus tôt, qui pour la végétation plus tôt et puis qui sont plus faciles à raciner. J'ai fait une petite tentative de marcottage comme ça sur un figuier il y a environ 1 mois. Donc je propose qu'on aille voir ce que ça donne. Je sais pas, peut-être que ça a marché, peut-être pas. C'est peut-être un peu tôt dans la saison. On va aller voir le résultat. Et puis on se retrouve tout de suite donc à côté du figuier. Voilà, là on se retrouve devant un figuier qui est sur le bord d'une route près de chez moi. Et il se trouve que à l'automne dernier, j'ai goûté une de ces figues, elles étaient excellentes. Et je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de le marcoter. Alors j'ai fait ça il y a une trentaine de jours. Vous voyez que j'ai mis une petite boule ici avec un peu d'aluminium. Alors comme c'est pas tout près de chez moi, j'ai pas pu humidifier, j'ai rien pu faire, donc je sais pas du tout. Il n'a pas fait très chaud, donc c'est vraiment les conditions pas terribles. Mais je vais essayer de la sevrer, c'est-à-dire je vais mettre un coup de sécateur juste en dessous. Alors ce qui me fait penser que ça a peut-être bien pris, c'est que il y a une branche qui s'est bien développée juste en dessous. Et la sève a été réaffectée sur ce rameau. Et donc je vais mettre un coup de sécateur sous la marcotte ici pour voir si ce rameau qui est ici va avoir des racines ou pas. Donc comme j'ai que demain, je vais couper la vidéo pour couper le rameau. Et puis je vous retrouve dès que j'ai coupé et ouvert le paquet pour avoir la surprise, bonne ou pas, on verra ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc je viens de mettre ce fameux coup de sécateur, donc vous voyez que là la branche va repartir, donc ça fait absolument aucun souci pour le figuier, ça ne le pénalise pas du tout. Et donc là, la surprise, est-ce que ça a pris ou pas? Eh bien écoutez, a priori, pas de souci, parce que j'ai pas ouvert la boule. Mais vous voyez que même sans ouvrir la boule, si j'arrive à faire le point, vous voyez qu'on voit des petites racines qui sortent par le haut de la petite boule. Vous voyez, alors que j'ai pas du tout arrosé, c'est vraiment resté comme ça pendant 1 mois sans aucun entretien. Et le figuier a fait des petites racines, donc je vais pouvoir ouvrir la boule, replanter la petite boule dans un pot de terreau, et je vais avoir un petit figuier. Alors bon, pour l'instant, vous voyez que si je vous montre à quoi ça ressemble, je vais me poser par terre. Pour l'instant, ça fait pas un gros figuier, hein. Vous voyez, pour l'instant, ça donne ce genre de plan. C'est pas énorme, mais là, je sais qu'il y a pas mal de racines. Et donc, je vais pouvoir le mettre dans un pot et je vais avoir un joli petit figuier qui va se développer. Simplement, après avoir attendu 1 mois, donc du 15 avril au 20 mai. Et on a un petit figuier qui va bien se développer. Bon, bah, je voulais attendre d'être à la maison pour voir ce que j'avais de l'intérieur, mais j'ai pas eu la patience d'attendre. Donc, j'ai ouvert et vous voyez qu'à l'intérieur de la petite boule, on a pas mal de racines qui sont là. Si je regarde de l'autre côté, je ne bouge pas trop parce que je ne veux pas casser les racines. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de racines. Et donc je vais pouvoir mettre cette boule dans un petit pot et avoir un très joli figuier avec d'excellentes figues que je vous ai goûté.
Voilà comment multiplier le figuier simplement avec une petite solution de marcotage en un mois. Voilà, alors on se retrouve pour le résultat final. Voyez ce que ça donne. Donc j'ai pris la petite boule, je l'ai mis dans un pot avec du bon terreau, et vous voyez qu'on a un petit plan ça, qui est prêt. Alors la première, les 3 premières semaines, le premier mois, il faudra pas le mettre au plein soleil, puisque c'est une plante qui est un peu en convalescence, elle a été sevrée, donc elle a 50% d'alimentation qui arrive avant par le xylème de l'arbre qui arrivait pour l'alimenter, qui n'alimente plus. Donc c'est une phase un petit peu difficile. Donc pendant 3 semaines, un mois, on la met en plein soleil, on la met à l'abri du vent. Éventuellement, on lui met un petit tuteur pour que s'il y a du vent, la petite boule qui est placée dans le terreau ne se déplace pas. On va l'arroser régulièrement, enfin on y fait attention. Et puis rapidement, de nouvelles racines vont se développer, vont envahir ce petit pot. Et quand on verra apparaître des racines qui pointeront le bout de leur nez dans les trous de drainage, il sera temps de la soit mettre dans un plus gros pot, si on veut cultiver son figuier en pot, ou son citronnier, ou son oranger, soit de mettre en pleine terre. On pourra faire ça vers le mois de septembre, sans problème, ou alors la saison suivante si on préfère. Concernant le marcotage, vous voyez que c'est donc une technique qui fonctionne très bien, qui permet, alors on va me dire le figuier c'est facile, ça se bouture tout seul, oui, mais il y a certains figuiers qui sont plus difficiles à bouturer que d'autres. Celui-ci, j'avais essayé de bouturer en méthode classique, il était un petit peu récalcitrant. Vous voyez qu'avec le marcotage, ça a fonctionné, donc c'est une solution pour réussir à multiplier des plantes qui habituellement par bouturage sont un peu difficiles à bouturer. Alors ça fonctionne pour quoi? Je sais qu'on va me demander est-ce que ça fonctionne pour tout. Alors ça fonctionne évidemment très bien pour le figuier, les agrumes orangers, citronniers, mandariniers, clémentines, etc. Ça peut fonctionner assez bien si on fait à la bonne période, c'est-à-dire vers maintenant, vers le mois de mai. Il y a des plantes pour lesquelles c'est moins facile, les fruits à noyaux, les cerisiers, les pruniers, des choses comme ça. C'est pas évident, ça peut fonctionner, mais c'est plus difficile. Pommiers, poiriers, pareil, il y a certains pommiers qui... Après, ça dépend des variétés, hein, il y a des variétés qui racinent plus ou moins bien. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est figuier, agrumes, quoi d'autre? Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Bah, ça, en tout cas, faut pas hésiter, parce que généralement, les bois qu'on marcote comme ça sont des bois qu'on taillerait de toute façon. Donc, plutôt que de les tailler et puis que ça donne rien, on peut, avant de détailler, si la marcotte prend, bah, tant mieux, on a un peu en plus. Si elle prend pas, bah, on taille, c'est ce qu'on aurait fait de toute façon. Donc, bah, c'est un truc à tester. Encore une fois, si vous n'avez pas les petites boules de marcotage, c'est pas un souci. Vous pouvez faire vous-même avec des bouteilles en plastique ou avec des sacs en plastique. Mais c'est vrai que la petite boule avec le petit clapet qui peut être fermé, c'est assez pratique et puis ça coûte pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette petite technique vous aura plu. Si vous avez des questions sur le marcotage ou sur autre chose, vous pouvez les poser dans la section commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.